Bonjour. Nous commençons ce matin avec une série d'enseignements qui auront pour titre « Ta vie doit changer ». Ta vie doit absolument changer et ta vie doit radicalement changer. Nous le ferons à partir d'aujourd'hui à base des Écritures, à base de la parole de Dieu. Et nous allons commencer cette série d'enseignements par un témoignage d'une vie changée, à savoir ma propre vie. En partant dans ce témoignage, vous allez comprendre en profondeur qu'il n'est jamais trop tard et maintenant, il n'est jamais trop tôt ou il n'est jamais trop tard pour que votre vie change. C'est pour ça que je vais vous amener le tout premier enseignement aujourd'hui, ou mon tout premier contact avec vous, ce sera un témoignage. Mon témoignage et comment ma vie a changé. Je m'appelle Mbassi Olivier Patrick, Camerounais. Et dès mon enfance, je suis né dans une famille de 11 enfants, dont je suis le quatrième. Le quatrième que je suis est resté et a grandi avec ses frères et ses sœurs. En passant, nous sommes 4 frères. Et les 4 frères que nous sommes, nous avons 7 sœurs. Toutes ces personnes, nous avons vécu ensemble. J'ai commencé, comme tous les jeunes garçons de mon âge, à l'école primaire. L'école primaire, ensuite l'école secondaire. Déjà à l'école primaire, je suis parti d'ici, de mon pays très tôt. Parce que ma sœur a effectivement émigré. Elle est partie dans un pays d'Afrique centrale, à savoir le Congo-Brazzaville. Je l'ai suivi, je suis arrivé là-bas. Lorsque j'ai fait mes études secondaires, j'ai continué mes études universitaires à Brazzaville. En passant, je salue ainsi mes amis qui sont à Brazzaville, à savoir Pichou, Roland Rizé, qui est devenu professeur, docteur, il paraît. Je salue ainsi Jonathan, je salue ainsi Kokoy et tous mes amis avec lesquels je salue Monsieur le ministre, son Excellence, Serge Zoniaba, qui est à Brazzaville, qui me suit certainement. Alors, je suis arrivé à Brazzaville, j'ai commencé l'école secondaire et j'ai fini avec un baccalauréat D. À Brazzaville, j'ai été comme les enfants de mon âge. Nous croyons que la vie se trouve dans les boîtes de nuit, dans les grandes choses, et surtout, je suis allé dans un milieu. Le quartier, on l'appelle à Brazzaville le plateau. J'ai grandi au plateau, j'avais des Mustapha, j'avais des amis avec lesquels je faisais tout, et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi finalement, c'était les boîtes de nuit, c'était la Java, c'était les femmes, c'était toutes ces choses. J'étais là. Très brillant à l'école, très brillant orateur d'ailleurs. D'ailleurs, mes amis de Brazzaville le reconnaîtront d'ailleurs. Je suis parti à Brazzaville. Après mes études universitaires, j'ai commencé à faire mes premiers pas. De Brazzaville, j'ai émigré en Europe. De l'Europe, je suis revenu au Cameroun, particulièrement à Yaoundé. Après, je suis parti à Douala. De Douala, j'ai commencé à travailler dans des compagnies d'assurance. Très brillant. Très brillant, parce que le diplôme en fait que j'ai eu, je suis ingénieur commercial à la base. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à bouger. D'ailleurs, jeune, j'avais des grands salaires, j'étais un enfant qui pouvait tout s'offrir. Les femmes, les maisons, les boîtes de nuit, c'était mon affaire. De là, j'ai même cru, et j'ai même cru d'ailleurs que c'était la véritable vie. Mes amis, après la vie active m'a conduit à beaucoup de choses. À la drogue, au voyage,
J'ai toujours cru que il n'y avait pas la vie chez moi. La vie était toujours à l'étranger. Comme le rêve des enfants de cet âge-là, mon rêve était l'Europe. L'Europe ou rien. Finalement, je suis revenu de l'Europe, expulsé, et je suis tombé encore une fois, n'est-ce pas, à Douala. J'ai travaillé dans les compagnies d'assurance. Je pouvais m'offrir tout ce que je voulais. Des grandes villas, des femmes comme je voulais, et je me croyais toujours brillant. Mais je remarquais une chose. Chaque fois que je commençais, je prenais un envol et je revenais toujours à zéro. Je parle ici aux gens, aux personnes qui sont déjà fatiguées avec une certaine marche dans le foyer. 2, 3, 4, 5 ans de foyer, toujours dans la tribulation. En fait, on croit toujours que ça va aller. On croit toujours que ça va aller. Quand on reprend avec quelqu'un, n'est-ce pas, quand on reprend avec une marche, on croit toujours que ça va aller. C'est comme ça que moi-même j'ai vécu. Je crois que ça a décollé, après, ça va aller. Mais en fait, je tombe ici, n'est-ce pas, sur ce qui va faire le tournant dans ma vie. Je suis dans la compagnie d'assurance. Là, j'étais un cadre. Une compagnie d'assurance de la place ici à Douala. Je m'en vais au travail un matin. En ce temps-là, il y avait des gens qu'on appelait des fémans. J'avais une très grande responsabilité et je gardais beaucoup d'argent dans mon bureau. Les fémans sont venus subitement. Ils m'ont raclé, disant qu'ils vont, n'est-ce pas, transformer l'argent que j'avais. Et comme nous, les jeunes, en ce temps-là, on met toujours les choses faciles et non efficaces, j'ai accepté qu'ils reproduisent l'argent et que je mette l'argent, n'est-ce pas, de l'assurance en place. Ils m'ont amené tout ce paquet d'argent, tout ce pactole. J'ai eu des problèmes avec mon travail. Non seulement j'ai quitté le travail, mais je suis allé en prison. Quand je suis allé en prison, je pleurais nuit et jour. Parce que dehors, je n'avais même pas le temps de réfléchir, de comprendre, de savoir, de juger, de regarder qui je suis. Mais dans une retraite comme celle-là, vraiment, je devais absolument réfléchir. Oui, je suis allé en prison. Cette prison a causé pour moi beaucoup de choses positives. Au début, j'ai cru que c'était quelque chose de négatif, mais pourtant, ça a été pour moi des choses positives. Nous sommes là dans cette première émission, dans le témoignage. Le témoignage d'une vie qui est partie de 0 à milliard. De 100 sous à milliardaire. De 0 à 1 milliard. Et plus même des milliards. Écoutez, c'est un témoignage vivant. Je suis arrivé dans cette prison à Kondangui, qui m'a donné, n'est-ce pas, de réfléchir. Je suis rentré à moi-même, j'ai commencé à réfléchir. À mon âge, j'ai perdu en une seule semaine tout ce que je croyais comme fortune. Ma maison, parce que je n'avais pas une maison, j'étais toujours un homme qui louait des maisons par-ci, par-là. Je ne pouvais pas payer ces maisons. Je suis parti en prison. Déjà en prison, une amie qui restait avec moi a d'abord tout dépouillé. Elle est partie. Je suis resté en prison. Je n'avais plus personne. Parce que mes parents, qui voulaient me donner quelques conseils, non, je ne les regardais même pas. Je fonçais, sans réfléchir, sans regarder derrière. Maintenant, arrivé en prison, j'ai mis un bémol. J'ai mis un peu de l'eau dans mon vin. Je suis resté. C'est là que se produit le tournant de ma vie en prison, à Kondangui. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis à côté de quelqu'un qui est de ma tribu et avec mes gros airs que j'ai amenés dehors, j'étais millionnaire, multimillionnaire, mais dans l'escroquerie, dans le vol et dans le mensonge, je le regardais avec dédain. Il était à côté de moi, il sortait et on les appelait les corveillables. Il était à côté de moi, c'est pour ça que je vais saluer ici mon frère bien-aimé, Ngolo Pascal, qui a eu cette possibilité, n'est-ce pas, de me calmer et de m'adoucir.
il a commencé à me parler, à me calmer. Il m'a dit, je suis ici depuis longtemps, mais je sais que ça va passer. Qui te dit que ce n'est pas une voie, la voie la meilleure pour que tu puisses aller de l'avant? C'est la première personne qui va me parler de la Bible. Mais en attendant, 2 mois avant que je ne vienne dans cette prison, les femmes, les hommes et les femmes qui entrent dans les maisons, il y a une personne qui est venue, 3 personnes sont venues me prêcher, m'ont parlé de l'évangile à la maison. De la parole de Dieu. Et ça, je vais vous dire quelque chose. Ne recevez pas ces gens qui entrent dans les maisons pour qu'ils puissent prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui viennent pour tuer vraiment, mais qui ne donnent pas quelque chose d'efficace. Ce qui m'a attiré parmi les 3 personnes, c'était la jeune dame qui était avec les 2 messieurs qui étaient belles. Dans mes ergots, dans mes étages, avec de l'argent volé, l'argent détourné partout, j'ai dit à la petite, écoute, mes deux messieurs, vous pouvez sortir de mon camp. Mais mademoiselle, venez me regarder, venez me voir prochainement ici, dans ma maison. La fille m'a dit, ce que je veux de toi, je veux que tu sois comme moi et que tu sois transformé. Je lui ai dit, pars de chez moi. Et je continue là à la prison à Kondagui. C'est là que je vais écouter l'évangile pour la première fois. Véritablement. Je n'ai aucun autre livre pour lire. On m'a donné une toute petite Bible. Je suis entré dans cette Bible qui était devenue ma distraction. J'ai commencé à lire la Bible. Là-bas en prison, même si vous n'avez pas accepté la parole de Dieu quelque part, vous allez l'accepter en prison. Là-bas, on paye partout. À temps et à contre-temps. Les gens passent le temps à méditer et à méditer sur leur sort et à méditer sur la parole de Dieu. Mais c'est une place merveilleuse. Je comprends pourquoi est-ce que les grandes personnes que Dieu a appelées d'une manière particulière sont passées par la Bible, sont passées par des prisons, en fait de se ressourcer, aller de l'avant. C'est comme ça que je vais partir dans cette prison, que je vais recevoir la parole de Dieu pour la première fois. Comprendre la parole de Dieu, je vais commencer à la lire et je vais continuer à entrer dans les Écritures. Cette première émission que nous avons s'appelle un témoignage. Le témoignage d'une vie zéro, partie de zéro, partie d'une vie de tribulation, partie d'une vie de désastre pour aller à ce que je suis aujourd'hui, pour être ce que je suis aujourd'hui. Or, ce que je suis aujourd'hui, une vie sucrée, une vie séculente, une vie extraordinaire, une personne qui ne pouvait se marier, mais qui a déjà une femme avec des enfants, avec une stabilité, un homme qui était errant, ayant fini de faire le tour de l'Afrique et le tour du monde, est revenu pour faire des tours des compagnies d'assurance. Pourtant brillant, selon le monde, mais zéro, selon l'esprit. Je suis allé finalement, n'est-ce pas, dans les premières rencontres pour que je sois enseigné. J'ai été enseigné. Depuis que j'avais été enseigné une fois, et avant que je n'aille dans cette prison, tout ce que j'étais dans beaucoup d'autres prisons. Les prisons de l'impudicité. Parce que quand j'étais, moi, avec mon argent, je paraissais devant des gens, je savais que j'étais grand, mais au fond de moi-même, je savais que j'étais rien. Je connaissais ma position personnelle. D'autres personnes m'acclamaient, d'autres personnes me voyaient. Et moi, n'est-ce pas, je suis parti, n'est-ce pas, pour... je suis parti, n'est-ce pas, pour que je devienne... Je croyais que j'étais une star, n'est-ce pas, de ce monde. Finalement, des femmes qui t'acclament, des hommes qui t'acclament, ceux qui étaient avec toi, quand tu tombes à la déchéance, tu ne peux plus voir personne. C'est un témoignage vivant que je fais là, comme ça, pour que tout un chacun puisse me suivre. Parce que vous pouvez être comme moi. Votre vie peut être changée comme la mienne. Comme la mienne a été changée, la vôtre peut être aussi changée. C'est pour ça que je continue dans ce témoignage. J'ai commencé à faire mes premiers pas dans les enseignements. Finalement, j'ai compris que le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, c'est Christ Jésus. Ça vous paraît, je ne suis pas dans une église. Non. Je n'ai pas une église. Non.
Je veux que votre vie doit changer maintenant. Votre vie peut changer maintenant. Comment? Vous êtes un agriculteur. Vous faites vos champs. Vous plantez des graines à terre. À un moment, ces graines, n'est-ce pas, produisent. Vous partez les vendre. Ou même la production que vous attendez n'est pas cela. Ou même la production, vous avez eu une surproduction, mais vous ne pouvez pas voir ce que vous avez gagné. Non, la solution n'est pas que l'année prochaine, ça ira. Non, ça ne pourra pas aller. Au contraire, l'année prochaine, ce sera pire. Vous êtes une jeune fille. Vous avez eu un copain. Vous êtes déjà à l'âge majeur. Vous avez eu un ami. On vous a trompé. Quand vous avez 16 ans, vous avez continué. On vous trompe. On vous trompe. Vous continuez. Vous dites que non, finalement, je vais trouver l'homme de ma vie. C'est là, quand vous vous mettez même avec quelqu'un, vous comprenez que non, ça va. Même si vous vous mariez, vous comprenez que le temps que vous avez fait dans le mariage aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Et qu'il faut absolument que quelque chose change. Tu peux changer cela aujourd'hui. En changeant, tu vas changer ton mari, tu vas changer ton foyer, tu vas changer tes enfants. Commerçants. Je connais les femmes qui sont entrées au marché du Fundi. Parce que moi, j'ai été un prédicateur, n'est-ce pas, des marchés. Hein. Je connais les gens qui sont partis au marché du Fundi. S'il vous plaît. Il y a un proverbe qui dit dans mon patois que si tu vas en brousse, tu trouves un arbre, tu vas faire le tour de la brousse, tu vois l'arbre là pour la deuxième fois. Tu refais le tour de la brousse, tu revois l'arbre là la troisième fois, tu es perdu. Si vous êtes dans le commerce, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, vous êtes entré dans le commerce avec 1 million et que maintenant votre capital, c'est déjà 150 000 ou 50 000, ou vous êtes même, vous êtes, n'est-ce pas, vous avez les dettes jusqu'au cou. Votre vie, votre situation peut changer. Vous devez changer. C'est pour ça que vous devez suivre ce que je dis dans ces enseignements. Si vous suivez ce que je dis dans ces enseignements, vous allez voir, vous partirez de rien à milliard. De 0 à milliard. Je vous donne des témoignages et je vais vous donner des choses, des versets bibliques. Je vais appliquer des versets bibliques à votre vie. Parce que la Bible et les versets bibliques, quand on applique cela dans une vie, vous voyez une vie qui change radicalement. Et quand une vie change, si vous changez, comme votre vie doit changer maintenant, vous changez votre état personnel, vous changez votre famille, vous changez votre village, vous changez votre pays. Oh bien, comme surtout notre pays a besoin de changement maintenant. Mais le changement commence par toi, d'une manière personnelle. Alors, je continue parce que l'enseignement que nous avons ici aujourd'hui, ce n'est même pas un enseignement, mais c'est un témoignage. J'ai commencé à gravir les échelons. Oui. Parce que, entre autres, je vais vous dire que c'est à Douala que les phénomènes m'ont pris de l'argent. Je suis parti en prison. Mais j'ai revu ces phénomènes en prison. Hein, parce qu'ils sont voulu encore me rejoindre en prison. Et en fait, c'est en prison qu'ils vont m'apprendre effectivement leur travail. Écoutez très bien, parce que j'ai sauté ce passage-là pour que vous puissiez comprendre très bien. Comment est-ce que je suis parti de la prison à Douala et est-ce que je suis parti à Yaoundé. Donc comme c'est un témoignage, ce passage est très important. Je suis parti de la prison de Douala très tôt parce que, en fait, on a compris que d'autres personnes m'ont trompé. D'autres personnes m'ont trompé. Et c'est là, en prison, que les fémins, parce que la prison qui ne sort pas quelqu'un de bien, sort toujours quelqu'un de mal. Et c'est là, en prison, que moi-même, je suis devenu un fémin. C'est là, en prison, que comme j'ai commencé à fabriquer de l'argent. Ah, on ne fabrique pas l'argent. On trompe seulement la vision des gens. C'est là que moi, j'ai commencé à prendre aussi de l'argent aux gens. Je suis rapidement parti de la prison de Douala parce que je vais faire un an. Et je suis effectivement venu très dangereux. J'ai commencé à prendre l'argent aux gens. Vous savez, l'argent qu'on gagne d'une manière facile, on croit qu'on s'enrichit, mais on s'appauvrit. J'ai commencé à prendre l'argent aux gens. J'ai installé tout un système d'escroquerie qui partait loin en Arabie Saoudite, qui partait loin dans d'autres pays.
Je vous dis, les possessions d'argent. L'argent ne rend pas riche. Non. Ce n'est pas l'argent qui rend riche. C'est notre cœur qui est transformé, purifié, qui regarde et qui pense d'une certaine manière qui rend riche. J'ai eu de l'argent. J'ai eu des dizaines de millions. Je suis même parti aux centaines de millions. Je suis parti du Cameroun. Je suis parti faire les mêmes choses ailleurs. J'ai été fait mal partout. Mais, malheureusement, une fois encore de plus, je suis venu parce que j'avais à Yaoundé mon siège d'escroquerie. Je suis arrivé à Yaoundé. Quand l'argent j'ai amené, après des séjours, n'est-ce pas, des séjours de mouvement, de partous, des séjours de n'importe quoi dans des grands hôtels, il me manquait encore de l'argent. Parce que quand vous amenez l'argent comme ça, vous achetez des grosses voitures, vous faites tout, vous bougez. S'il vous plaît, mes frères, ce n'est pas l'argent. Vous dites que non, si j'ai l'argent, j'ai tout. Mais quand vous avez l'argent, sans un cœur pur, non. C'est votre mort. J'ai eu de l'argent de ce côté-là. Je peux vous dire de quoi il s'agit. J'ai même flirté avec les sectes pernicieuses. Je connais de quoi il s'agit. J'ai flirté avec les russes chrétiens. J'ai flirté avec les francs-maçons. Parce que pour que tu prennes de l'argent à quelqu'un, tu ne vas pas prendre de l'argent à quelqu'un de cette manière-là si tu ne l'as pas d'abord spirituellement. Non, on ne prend pas l'argent à quelqu'un comme ça. On prend l'argent à quelqu'un d'une manière d'abord spirituelle, après tu vas venir prendre ça d'une manière naturelle. Finalement, je suis allé encore en prison, à Yaoundé. Les centaines de millions que j'ai escroqués partout, mais c'est 3 millions qui m'ont mis en prison à Yaoundé. Je suis arrivé à Kondangui. C'est de Kondangui alors que j'ai toutes les choses que je vous raconte là. Mes frères, ma soeur, c'est pour ça que dans cette émission qui s'appelle le témoignage, je vous dis, vous pouvez changer votre vie, changer votre famille, changer votre maison. Les jeunes filles, vous pouvez changer votre vie là, ici au Cameroun. C'est pour ça que je veux, d'une manière particulière, je n'ai besoin de rien en contrepartie. J'ai envie que la jeunesse, et même ceux qui sont moins jeunes, pourquoi même pas les vieillards, puissent me suivre et savoir que la vie se trouve ailleurs, la vie ne se trouve pas dans des possessions. La vie se trouve dans cette parole qui dit: ne cherchez pas l'or et l'argent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, tu ne vas pas partir mourir, n'est-ce pas, dans les lacs, dans les mers, pour partir en Europe. Non. C'est là que tu es. Là où Dieu t'a donné la vie, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux avoir des possessions, d'abord en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données gratuitement. Et c'est pour ça que je suis venu. Dans ces enseignements, ou dans ces témoignages que je vais faire, je vais aller avec vous crescendo. Je vais aller avec vous pour que vous puissiez comprendre, tout un chacun de vous, comment maintenant on peut changer, pourquoi ta vie doit changer. C'est pour ça que j'aime bien des jeunes qui chantent maintenant. Un jeune Ivoirien qui dit qu'il est parti de rien et sa vie a changé. Sa vie a changé. Ta vie peut aussi changer. Parce que tu peux recevoir la bénédiction de Dieu et toute ta vie sera bouleversée. Comme moi, je suis parti de zéro pour être milliardaire. Maintenant, je vais continuer à vous demander dans ces esprits d'enseignement, vous montrer comment vous pouvez partir de rien à grand, de petit à grand, d'esclave en roi. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, le témoignage continue. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.